Allez, merde, le briquet. Me lâche pas maintenant. Oh, putain. Ça fait un bien fou, mon Dieu, un bon gros ouinge. Bon Dieu qui m'a abandonné. Bordel, quel sale trou à ras cette baraque. Et quelle sale bande de demeurés à l'abri. J'en peux plus de cette équipe de déglingués, de ces gros connards. Martine, ma fille, il va falloir être forte la semaine prochaine. On arrive au bout du stock de weed. Sans oublier qu'il faudra passer voir ton frère à la tôle et aller faire la vaisselle de maman qui ne peut plus bouger depuis son AVC. Déjà, monsieur et puis l'autre alcoolo, là, ils me pourrissaient bien la vie avec leurs affaires de chibres tremblants et graisseux. Et depuis que madame s'est mise à débloquer et à cradosser toute la bicoque, ça va de mal en pis. Alors avec cette petite cul bénie de Solange, bien mignonne, hein, qui a débarqué avec son micelle, c'est vraiment devenu l'enfer. Oh merde, vous voyez qui vient là. Mon petit, Martine. Salam. Eh bien te voilà, ma jolie. T'es bien belle, ma petite Martine. Grosse pute, t'as des joues à bisous. Espèce de grosse traînée. On va venir prendre le thé dans ma chambre, ma chère. Nous parlerons bite et littérature. Oui, madame, avec plaisir. Quelle petite conne, cette soubrette. Mais j'ai mis en son cul. Un cul pour connoisseur. Ma chérie, calme-toi. Tu sais, moi aussi, je l'aime son cul. Oh, quoi donc encore? C'est pourquoi, monsieur? Je t'ai dit de m'appeler Henri. J'en peux plus de la vieille, mon petit. Elle me rend fou, mais pas dans le bon sens. J'ai plus envie de la buter que de la fourrer, si tu vois ce que je veux dire. Ouais, Henri, je vois le topo. Il faut que tu m'aides à la calmer. Il te reste pas un peu d'herbe? Non, frangin, c'est la dèche. Non, mais regardez-moi ces sombres connards. Mais où il va, cet abruti? Wow, Toudou, où tu vas, Enrico? À la cabane à outils, je trouverais bien un truc. Madame, calmez-vous, hein, ça va le faire. Je vous ferai votre bouillon quand je serai un peu redescendu. J'ai de superbes légumes à la cuisine. J'en ai jamais vu de si beaux. Avec des couleurs chatoyantes, vous voyez? Madame, vous êtes quand même sacrément ravagée, hein. Si vous saviez comment j'en ai plus rien à carrer de vos histoires et comment... Pauvre merde, qui vous a donc embauché? Roule-moi un patin, on va s'amuser avec tes légumes. Une couche dans ta... Ah, putain, ça fait du bien quand ça s'arrête. C'est clair, négro. J'imagine que maintenant vous projetez de me faire le cul dans les hortensias. Oui, tu lis dans mes pensées. Je savais qu'un jour, tu entendrais raison. Le truc, je t'explique, c'est que madame, elle peut pas rester là à poil sur la pelouse givrée, en fait. Donc il va falloir vous branler gaiement sur le mimosa, tandis que je la ramènerai à l'intérieur. Jamais un de ces crasseux me touchera. Ah bah voilà encore la patronne à poil. Ah bah, tu tombes bien, Coco. J'en ai marre de trimballer cette vieille conne. Tu veux bien t'en occuper pour moi? Il faut que j'aille faire ma crise cardiaque. Eh ben t'en vas pas comme ça, je vais te tondre le gazon, je suis sur ma lancée là. Tu me fatigues, vieux pervers. Je fais ma pause, je l'ai bien mérité. En attendant, ramène le cadavre à l'intérieur avant qu'il soit trop froid. Ah oui, sinon, ma bouillotte est bouchée, je me les pèle dans ma piole. Tu pourras me réparer ça? Tu veux que je vienne te réchauffer dans ta piole? Tu viendras t'occuper de ma bouillotte. Oublie pas, vieux connard. Allez, à plus. Avant qu'il soit trop froid? Ça me donne une idée ça. Mais toi, ma belle Martine, tu ne perds rien pour attendre. Eh ben, la rombière a l'air à l'aise sur sa pelouse. Le Gontran va prendre ses aises aussi, ainsi donc. Allez la vieille, tu me dois bien ça. Plus le temps que je débouche le vomi dans les lavabos. Allez, t'as pas la gangrène de la chatte au moins, vieille bourgeoise. Ah, je sais pas si c'est du pu dans lequel je tape, mais t'es pas complètement sèche. Mais qu'est-ce que vous faites là? Mon Dieu, vous n'êtes pas... Ah, Solange, que fais-tu là? N'as-tu rien d'autre à faire? Que faites-vous là, espèce d'immonde personnage? N'avez-vous aucune décence? Que faites-vous nu, vous et ma sœur? Enfin, je suis pas nu, j'étais justement en train de donner ma salopette à votre sœur, pour ne pas qu'elle prenne froid. Comment? Avez-vous besoin d'avoir le sexe à l'air pour cela? C'est que ma petite, moi je porte pas de caleçon, on perd moins de temps. Ramenez-la vite à l'intérieur. Ne voyez-vous pas qu'elle est bleue de froid? 2 minutes de plus, elle était blanche de foutre. Certainement, ma petite, je te la ramène en dedans et je te la ramène en dedans. Mon Dieu, cette maison est invraisemblable. Ma sœur, ma pauvre sœur si malade, si fragile, au milieu de ces gens. Mon beau-frère,
Un homme sans honneur, sans cesse à mirer la bonne. Un jardinier incompétent qui ne cesse de me faire ses avances répugnantes. Cet état dans lequel il laisse les plantes. Et cette bonne, parlons-en de cette petite catin, cette pute vénale. Il est scandaleux que ma sœur l'accepte encore en son service. D'ailleurs, c'en est trop. Je m'en vais prouver à ma bonne Octavie que cette fille de mauvaise vie n'a rien à faire chez elle. Souvenez-vous de mes mots. Mon enfant, qu'avez-vous à donner de la voix ainsi? Ah, donne-moi plutôt ta virginité, petite grenouille de bénitier. C'est que j'ai la nette impression d'être tombée dans une maison de fous, mon beau-frère. Cette bonne est tout bonnement invivable. Et votre comportement à son égard est tout à fait douteux, tandis que ma sœur est comme abandonnée à son malheur. Son malheur, tu parles. Elle au moins, elle se marre un peu des fois. Sans parler de votre jardinier, qui est un vieux dégoûtant qui me poursuit de ses ardeurs, et qui finalement n'est pas beaucoup pire que vous, Henri. Que moi? Moi, comment donc? Oh, Voyez, vous reluquez encore ma poitrine. Oh, ma petite, vous vous faites désirer. Des idées. Oh, et puis vous savez quoi, ma cocotte, j'en ai assez de vos simagrées. Je vais te trancher, que les choses soient claires. Ah, mignonne, allons voir si ta rose... La vache, ça tape dans les boîtes, hein, le bête trip. Monsieur Henri, je voulais vous dire que madame allait mieux et que... Mais, que se passe-t-il ici? Venant de vous, monsieur, je ne suis point étonné. T'étonné? Mais vous, Solange, faire une chose pareille à votre propre sœur, vous si pieuse. Si pieuse dans mon pieu. Et elle si... Prenant mon épieu. Taisez-vous, enfin, je suis en pleine redescente là, j'ai pas trop les nerfs. Bon, je disais quoi? Ouais, je disais que vous étiez, ma petite Solange, une fieffée salope. Mais, vous osez? Vous, tut, Lisette, cachez ce sein que je ne saurais. Enfin, remballez-moi ces loches. Allez vous occuper de madame et faites-vous oublier. Lisez-lui la Bible à elle, elle adore plutôt que de nous emmerder. Du vent, ok? Sérieux là, patron, je sais plus que dire. Monsieur, la baignoire est réparée. Oui, eh bien, c'est pour ça que tu viens? Bah ouais. Qu'est-ce qu'elle avait, la Solange? Il y avait tous ces seins qui ballottaient, là. Elle avait l'air furax. Elle ne voulait pas assumer la gâterie qu'elle... Martine débloque elle aussi. Elle a trop fumé, ou alors ma femme ce dragon est devenue contagieuse. Vous êtes un sacré con, vous, en fait. Pardon? Gontran, tu ne la trouves pas jolie quand elle s'énerve comme ça? Oh si, monsieur. Vous pensez comme moi, monsieur? Qu'elle ferait mieux de courir vite? Putain, mais... Ah, mais bande de tarés! Mon noix dodu, ma farce dans ton cul! Oh ma jolie, on t'aura. Passe par là, Gontran. Consanguin de merde, je vous crèverai! Tournante dans les plantes, sodomie dans les orties! Ah, t'as aucune chance, pétasse. Bondage dans les feuillages! Ces dégénérés ne me laisseront jamais de répit. Chaque semaine, c'est pareil. Gros enculé! J'adore quand elle nous résiste comme ça. Des doigts près des fuchsias! Les doigts, c'est moi. Allez, ma vieille, il faut que tu arrives à t'enfermer une fois de plus dans ta chambre. Un jour, j'éclaterai vos burnes à coups de parpaing, salaud, malade! Vous êtes des pourris! Sadomaso dans les roseaux, double anal près du canal! Ah, mais... On te pissera dans la bouche, connasse. Oh, la salope, elle nous a encore bousé. Bon sang. Ah, je l'aurai un jour. J'en peux plus, mes pauvres burnes n'en peuvent plus. Je fourrai son gros cul, Gontran. Ça me rend dingue. Ouais, je sais, monsieur, moi c'est pareil. Ah, bon pour que tard. Allons bon, rentrons. Laissons-la pour aujourd'hui, et tâchons de faire bonne figure. Vous avez raison, monsieur. Tu parles, je veux pas monter à sa chambre et lui faire payer cet affront. Cette chienne de soubrette m'avait encore parlé de déboucher sa bouillotte. J'y vais sans plus tarder, elle va voir ce qu'elle va voir.